à tous d'être attentifs aux questions et réponses. Sur ma période de questions, elle est importante. Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Merci, Monsieur le Président. Beaucoup de choses vont être dites ou écrites sur le contenu du discours prononcé hier par le premier ministre. Mais ce matin, moi, j'ai plutôt envie de parler de ce qui n'a pas été dit. Sur 1h30 de discours, le premier ministre a eu le temps de nous exposer sa plateforme électorale pour son deuxième et aussi le troisième mandat auquel il rêve déjà. Mais il a seulement consacré 10 secondes au logement. 10 secondes, aucune proposition, aucun plan, alors que toutes les régions du Québec traversent une crise historique du logement. Les loyers explosent. C'est 12 d'augmentation en un an à Sherbrooke. Le prix des maisons aussi, 35 d'augmentation. 35 en un an à la grandeur du Québec. Le marché immobilier est devenu fou au Québec. Ce qui se passe, là, c'est une fracture générationnelle qui est en train de s'ouvrir sous nos yeux. Pour les jeunes familles, avoir un toit sur la tête, c'est en train de devenir synonyme d'endettement pour la vie ou d'appauvrissement à chaque mois. Je vais commencer par le début. Je vais commencer par une question simple et je mets sincèrement le premier ministre au défi de me répondre clairement par un oui ou par un non. Il dit que le Québec doit changer, que les choses doivent changer. Moi, je veux savoir si lui, il a changé depuis sa déclaration sur les appartements à 500 $ par mois. Je veux savoir si aujourd'hui, le premier ministre est prêt à reconnaître l'existence d'une crise du logement au Québec. C'est facile, oui ou non. Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, pendant 20 mois, beaucoup de citoyens n'ont pas dépensé, n'ont pas voyagé. Et résultat des courses, il y a une forte demande sur le logement qui fait que le prix des logements a augmenté de façon très importante. Il n'y a pas seulement du côté du logement abordable, il y a la classe moyenne aussi qui a de la difficulté, dans certains cas, à acheter un logement ou à louer un logement à un prix qui est raisonnable. Donc là-dessus, on s'entend. Donc, il faut aider à mettre de l'argent dans le portefeuille des Québécois. Ce qu'on a fait, on a donné 2,3 milliards de baisse de taxes, tarifs et autres depuis le début. Chez Québec solidaire, tu compte ça? Québec solidaire nous a dit, nous, on veut augmenter les impôts de 10 milliards. Monsieur le Président, je pense que la meilleure façon d'aider les Québécois à faire face au coût du logement, au coût de l'épicerie, au coût d'à peu près tout ce qui augmente, c'est de remettre de l'argent dans le portefeuille des Québécois. Je sais que Québec solidaire n'est pas d'accord avec ça, mais je sais que le ministre des Finances est d'accord avec ça. Il y a encore un mini-budget puis un budget qui s'en viennent, donc on va continuer à travailler, à mettre de l'argent dans le portefeuille des Québécois, entre autres pour les aider à payer le coût du logement qui est plus élevé. Première complémentaire, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Si le premier ministre tenait tant que ça à remettre de l'argent dans le portefeuille des Québécois, il gèlerait les tarifs d'Hydro-Québec pour la prochaine année parce qu'à cause de son projet de loi, il va y avoir un choc tarifaire et c'est encore les familles à faible revenu qui vont manger la claque, Monsieur le Président, alors qu'il avait promis de mettre fin aux augmentations abusives chez Hydro-Québec. Ça, ce serait une manière de venir en aide aux familles. Il nous a annoncé qu'il ne le ferait pas. Il y a 1,2 million de personnes au Québec qui vivent sous le seuil de la pauvreté. Ça va en prendre combien pour que le premier ministre se mette à parler de logement dans ses Monsieur le premier ministre. Bien, Monsieur le Président, concernant les tarifs d'Hydro-Québec, on a eu deux partis qui ont joué au yo-yo. Il y a des années qu'il y avait des grosses augmentations, des années qu'il y avait des petites augmentations. Je vous donne un exemple. Parti québécois, 2014, inflation 1,4 Ils ont augmenté les tarifs d'électricité de 4,3 2015, Parti libéral, inflation 1,1 augmentation des tarifs d'électricité 2,9 Nous, ce qu'on a promis aux Québécois, c'est que les tarifs d'électricité n'augmenteront pas plus que l'inflation pour qu'il y ait de la prévisibilité, pour pas qu'il y ait de choc tarifaire. Je pense que c'est ce qu'il y avait à faire. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Résultat des courses, les familles du Québec, cette année, vont payer leur électricité beaucoup plus cher. Il va contribuer à l'augmentation du coût de la vie qu'il prétend combattre. On va mettre ça de côté. Je vais faire une proposition constructive au premier ministre. Il nous demande souvent de le faire. La spéculation immobilière est en train de ravager le Québec. J'ai une proposition pour le premier ministre. Elle est à la fois nationaliste
est constructive et elle est pragmatique. Est-ce qu'il est prêt à envisager la mise en place, comme en Ontario, d'une taxe sur les acheteurs étrangers pour calmer la spéculation immobilière? Monsieur le Premier ministre. Bon. D'abord, Monsieur le Président, c'est, selon tous les spécialistes, pas la meilleure façon de régler le problème. Deuxièmement, pensons à tous les propriétaires au Québec de maisons. On sait qu'au Québec, là, le prix des maisons est beaucoup moins élevé qu'en Ontario, qu'en Colombie-Britannique, qu'à peu près n'importe où dans le monde. Ce que Québec solidaire propose encore, c'est de mettre des nouvelles taxes. Veut régler tous les problèmes avec des nouvelles taxes. Nous, ce qu'on va faire, c'est de mettre de l'argent dans le portefeuille des Québécois. On a déjà mis 2,3 milliards dans le portefeuille des Québécois. C'est ça l'approche de notre gouvernement. Je sais que c'est le contraire de l'approche de QS.